Pour les 10 enfants qui ont embarqué à bord de Fleur de l'Empole, chaque journée est une nouvelle aventure. Ils ne connaissaient rien à la mer avant de quitter l'école pour apprendre la vie des marins. Durant 3 mois, ils enquêtent sur l'histoire de Fleur de l'Empole et explorent la mémoire de la mer. Leurs escales sont autant de découvertes, autant d'émerveillements. Vivre sur l'océan est leur plus grand rêve. Ces jeunes marins reporters posent un regard d'enfant sur le monde de la mer. Ils tiennent un carnet de bord en images de leur voyage et ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. De retour de Noirmoutier, Fleur de l'Empole a jeté l'ancre à l'Empole-Ploirzel, son ancien port d'attache. L'équipage découvre chaque jour davantage la vie des marins à bord des gabarres. On a des fiches de service et puis ceux qui sont de petit déjeuner sont réveillés le matin, assez brutalement, je dirais. Chaque matin, durant le petit déjeuner, nous discutons du programme du jour. Les filles ont envie d'apprendre la voile à bord d'un bateau moins lourd que la Fleur. Elles vont partir avec le Lougre, explorer l'Aberildu, où se trouve le port de l'Empole. C'est votre première sortie en Lougre? Ouais, la première. Vous savez comment ça marche? Non. Bon, bah ça souffle pas des masses. Hein. Je vais vous montrer quelque chose d'infâme. L'endroit le plus ignoble du bateau. Le pays des filles. Venez. Regardez-moi ce cirque. C'est impossible. Il y a tout ici. Regardez des nounours, des couettes. Il y a tout là-dessous, regardez un peu. Même des sacs poubelles. Oh. Du parfum. Vaut mieux, hein. Parce que pour cacher les odeurs. Oh, des tablettes de chocolat. Regardez-moi ça. Alors elle, ça, tout le monde va le savoir. Nous allons aborder un bateau de pêche sauvagement. Nous ne voulons pas. Mais non, nous ne l'avons pas coulé. Pendant que les filles font leur apprentissage de la voile, Jérémy retrouve Yves Le Guen, le premier patron de la Fleur. Jeune, c'était ma vie de venir ici tous les jours quand je pouvais. Hein, et d'embarquer là sur les... avec mon père sur son bateau. Là. Mais t'as embarqué à quel âge? À 14 ans. Ah oui, embarqué à 14 ans. En 1929, alors c'est pas d'aujourd'hui. Ah ouais. Je voulais embarquer à tout prix. Alors un jour, je vois... Il y a l'instituteur qui me dit Le Guen, vous allez rendre vos livres. Hein. Votre mère vient vous prendre là. Hein. On lui a dit de venir vous prendre. C'est pas la peine que vous restez à l'école puisque vous ne faites absolument rien. Alors, et alors, c'était à l'école Saint-Louis. Hein, là, on avait des galons. La tenue. Oh, j'étais tellement content. Je me suis levé, j'ai arraché les galons là, devant tous les copains de l'école. J'ai attrapé 2 bonnes claques, bien entendu. J'étais tellement content. Je dis, ça y est, maintenant, moi, je pourrais embarquer avec mon père, quoi. Hein. Et c'est comme ça que je suis embarqué, quoi, à bord de... Oh, oui. Et tes parents, ils n'étaient pas contre que tu embarques, si jeune? Ben si, parce que j'étais gringalé. Hein. Quand j'étais petit, j'étais gringalé. Et il fallait travailler à la pelle et tout ça. Mais il n'y a rien à faire, quoi. Mauvais caractère, c'était la mer. Il n'y a rien à faire, c'était la mer. Les bateaux. C'était ma vie, là, alors j'étais bien. Depuis l'école, il y avait du travail, mais ça me plaisait. Ça me plaisait. Travailler à la pelle, naviguer à la voile. Quand on a commencé jeune comme ça, hein, c'était dans le sang, alors il n'y a rien à faire. Et c'était de famille, tout le monde était marin.
Oui, oui. Chemin faisant, l'équipage du canot croise l'Aviateur Mermoz, un bateau qui ressemble beaucoup à la Fleur. Mais à l'époque, c'était comment la vie d'un mousse? Oh, la vie d'un mousse, c'était dur ici. Hein. Pas le mousse, c'est le mousse qui faisait toutes les corvées. Hein. Hein, c'est le mousse qui faisait la popote. Alors on arrive au port de commerce à Brest. Hein. Le patron, mon père et le matelot partaient à terre. Allez, bon, ça y est, on est arrivé au port. Allez, ben, on va boire un coup. Allez, mais tu vas faire la soupe. Mais à quelle heure? Il restait traîné et on buvait un bon coup. À quelle heure? Mais si la soupe, si c'était brûlé ou n'importe quoi, il restait traîné. C'est le mousse qui a attrapé une taque, encore quoi. Hein, qu'est-ce que c'est que ton ragoût là qui est brûlé ou qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah, dis donc, c'était pas gai. Mais tu vois, malgré tout ça, quoi, hein, ce métier dur là, tous les mousses, on se plaisait là-dedans, quoi. Fallait pas m'enfermer, hein, à l'air pur là et tranquille, quoi. Hein. Ouais. Renseignement pris, l'Aviateur Mermoz est une très vieille gabarre, construite en 1937 à Camaret. La dernière à avoir pratiqué le métier de sablier à l'Empole. Les filles décident de la visiter. L'Aviateur Mermoz est l'ultime voilier à avoir travaillé sur les côtes de France. Cette gabarre est désarmée depuis 2 ans. Et avec elle, c'est une page de l'histoire maritime de l'Empole qui est définitivement tournée. T'as peur de rien, Mariana? Ah, ça craque! Pas, je suis trop lourde! Attends, ça craque! Allez, tiens-toi bien, hein? Je sais que ça va lâcher là. Attends. Bon, c'est pas très grand par rapport à la fleur. Ça va. Non, elle est toute petite. T'as vu, il y a plein de sable. Heureusement qu'on a mis les bottes. Impressionnant, hein. C'est encore plein de sable. Alors là, c'est le treuil. Hein. Mais non, c'est la benne. Une statue. Ouais, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, vivre là tout le temps. Tu vas te coucher? Ouais, bah. Et on dort dans cet endroit-là. Oh. C'est bizarre parce que quand les filles sont pas sur le bateau, c'est toujours très silencieux. Donc c'est comme ça qu'on sait si elles sont là. Et comme ça, je sais si je peux aller espionner le poste avant. C'est noir. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Bah, mon carnet de bord est tombé dans les cales, et puis il est tout trempé, puis il y a tout qui est effacé. Donc, C'est important pour toi, ton carnet de bord? bah, c'est important comme pour tous ceux de l'équipage, parce que bah, c'est là où on marque bah, tout ce qu'on a, tout ce qui va pas, tout ce qui va, si on est content, pas content, si on a des coups de cafard, des coups de blues. Déjà la moitié qui s'est envolée, alors bon, bah, ça fait drôle, quoi. Je peux pas comprendre ça. Il y a 1000 façons de répondre à l'appel de la mer. Nous avons rencontré Henri Ranoux qui voyage dans ses bouteilles. Alors j'ai choisi un bateau rare. Oh, la boîte à trésors. Ouh là là. Oui, ça vous épate. Le bateau tel qu'il est, on n'aurait pas pu passer par la bouteille, c'est évident. Par conséquent, il faut le replier. Vous voyez les petits crochets auxquels les mâts s'articulent. Ce qui fait que lorsque je tire sur les cordages, regardez, ça remonte. Et t'as commencé à quel âge? À 15 ans. Alors attention, vous voyez donc que les mâts sont couchés. Et maintenant, il va falloir engager le tout dans la bouteille en faisant attention à ce que les
les voiles s'enroulent proprement autour de la coque. Maintenant, il va falloir que j'aille tout doucement envoyer le bateau, en veillant surtout à ce que les voiles n'aillent pas. Vous voyez qu'il commence à se déplier au fur et à mesure que je tire. Les mâts ont envie de se redresser. Eh bien, avec le crochet, je vais aider à la manœuvre, tout doucement. Je sais que si je tire sur ces fils-là, c'est les fils des phoques, les têtes phoques qui vont monter. Ça commence à venir. Là, c'est les écoutes de phoque. Bien. Et maintenant, ben, on va bloquer les fils. Parce que vous avez pu remarquer que quand je lâchais les fils, les mâts partaient en arrière, vous voyez? Ouais. Donc je vais mettre une petite goutte de colle sur chaque trou, puisque vous avez vu que les fils qui ont servi à manœuvrer le bateau passent par des trous. En fait, tu voyages en construisant tes bateaux. Ah oui, c'est du voyage. Moi je m'imagine là-dessus, hein, au pied du je sais pas quel mât, hein. Et Jean-François de Nantes, à vous. Ouais, 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 gabier sur la fringante on met bouée. Jean-François. Autrefois, tous les marins chantaient. Leur chant servait à rythmer la manœuvre et à synchroniser les efforts de l'équipage. C'est Jean-François de Nantes. Ouais, 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 gabier sur la fringante on met bouée. Bon ben j'arrive à la fin du travail, le bateau, voilà, c'est propre, il est terminé. Il vous plaît? Ah ouais. bah ouais, il est super. Eh ben je vous l'offre, voilà. Oh, Vous aurez, merci. vous aurez un souvenir de mon passage sur la fleur. C'est vraiment- Et en plus vous aurez vu comment on met un bateau dans une bouteille, vous aurez appris le grand secret. Merci Henri. Ah, Batelot, si on allait prendre l'accordéon, on fait un petit coup de Jean-François de Nantes, vous connaissez? Ouais. Ah bah c'est au poil alors. C'est bien. C'est Jean-François de Nantes. Ouais, ouais, ouais. Gavier sur la fringante on met bouée. Jean-François. Des vins campagne, campagne, allez. Ouais, ouais, ouais. Gavier sur la fringante on met bouée.